pas présenter, je manque à tous mes devoirs. Je m'appelle Caroline Domanine. Je suis trader depuis environ 8 ans maintenant en fonds propres. Ça va? Et toi? Tranquille. Je connais bien le quotidien est solitaire et absolument paisible et tranquille du trader devant sa station. Et je suis aussi coach de trader sur la partie comportementale et à ce titre, je rédige le site neurotrading.fr. Donc c'est un sujet que j'étudie profondément depuis le début où j'ai commencé en trading, puisque tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui en termes de réflexes néfastes à la performance, eh bien, j'y ai avec beaucoup de joie plongé dedans. Donc voilà. Alors, il y a 3 types de stress qu'en fait on peut rapprocher un petit peu de la même manière que sur des échelles de temps. Donc il y a un stress latent, ce stress qui peut vous poursuivre en étant plus ou moins flagrant du matin au soir. Un stress conjoncturel qui va être mobilisé dans une situation où il semble pour vous y avoir un enjeu, et un stress réactif qui est en cas de crise purement consommée. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail. Attendez. Je vous demande 2 secondes, puisqu'il faut que je dézoome un peu. Voilà, on va se faire comme ça. Donc le stress latent. Le stress latent, l'autre mot pour le stress latent, c'est l'anxiété. Donc c'est cette sensation où vous vous réveillez le matin avec une boule au ventre, un espèce de sentiment de vulnérabilité, de fébrilité qui vous poursuit globalement quand vous mangez, quand vous dormez, quand vous vous réveillez la nuit avec une position ouverte, quand vous tradez évidemment, et qui pousse l'individu à avoir de forts décalages entre la vision qu'il a de lui-même et de ce qu'il voudrait être, et entre ce qu'il fait concrètement et réellement. Et du coup, ce stress latent qui peut vous poursuivre sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, donne en fait une vision de la réalité qui est déformée, qui est inadaptée, et qui va largement augmenter le stress conjoncturel, qui intervient donc sur une échelle de temps un tout petit peu plus réduite, puisque avec un stress conjoncturel, c'est lorsqu'il y a un enjeu. Donc typiquement en trading, c'est au moment où vous préparez une entrée en position. Donc vous êtes concentré. Il y en a certains qui appellent ça du bon stress, sachant que j'ai découvert depuis quelques années que de bon stress, il n'en est pas. Il y a une concentration calme, une concentration rationnelle, et le stress qui mobilise et qui est extrêmement, qui vous rend vulnérable par rapport à cette notion d'enjeu, et qui va largement augmenter votre réactivité justement en temps de crise. Ce stress conjoncturel, en fait, dans une position, et en trading particulièrement, c'est ce qui va vous amener à une implication très forte dans une position ou dans vos résultats. Vous savez, c'est peut-être ça va vous parler, cette phrase que vous répétez le matin pour vous motiver. Ouais, je vais y arriver, ouais, je suis un guerrier, ouais, ça va le faire. Qui globalement, au bout du compte, lorsque vous gérez une position, et notamment quand elle est problématique, puisque quand elle est en gain, évidemment, il va y avoir beaucoup moins d'impact, mais quand elle est problématique, c'est ce qui va vous faire rentrer dans des réflexes de stress réactif qu'on va voir dans 5 minutes, et qui va complètement brouiller votre vision. Vous n'êtes absolument plus analytique, vous n'êtes absolument plus rationnel, vous êtes dans des réflexes qui sont absolument archaïques. Et donc cette mobilisation qui peut communément être acceptée comme positif, comme une émulation, en fait va vous rendre plus vulnérable, puisque beaucoup plus engagé émotionnellement dans une position. Ce qui nous amène donc au stress réactif. Voilà. Monsieur, on va s'asseoir s'il vous plaît. Tac, désolé. Donc le stress conjoncturel va vous pousser à
facilement développer un stress réactif. Le stress réactif, vous asseyez ou il faudra sortir? c'est une perte latente. Il faudra sortir, ouais. Vous êtes en perte latente, vous n'avez pas forcément bien calculé vos stops, ou les stops, vous les avez mis à des endroits qui sont à la base, vous disiez en mettant votre stop, bon, voilà, je suis prêt à perdre cette somme. D'accord, je mets mon stop. Ok, si le marché retrace jusqu'à ce niveau, je suis prêt à l'accepter et je prendrai ma perte. Et puis, au moment où le marché approche de ce niveau fatidique, qui s'approche de 10 pips, de 5 pips, de 3 pips de ce stop, tout à coup, vous n'êtes plus aussi d'accord que vous l'étiez à la base pour prendre cette perte. Et à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle le stress réactif, c'est que c'est la crise, c'est la panique. Alarme à bord, ça sonne de partout, il y a le feu, qu'est-ce qu'on fait? Et alors à ce moment-là, on peut avoir 3 réactions possibles qui ne sont absolument plus analytiques, qui ne sont absolument plus rationnelles, puisque c'est un territoire extrêmement archaïque qui parle, le territoire reptilien, qu'on partage avec la quasi-totalité du règne animal. Grosso modo, on va dire il n'y a que le pétoncle et le mollusque qui n'a pas de territoire reptilien. Autrement, tous les animaux en sont dotés pour vous dire à quel point ce territoire est évolué. Et donc, il a pour unique fonction de répondre à la question « est-ce que c'est dangereux ?» Alors, dans cette question « est-ce que c'est dangereux ?» il faut bien faire la distinction entre ce qu'il est réellement, c'est-à-dire, grosso modo, il y a le feu chez moi, ou il y a un lion qui me court après, ou effectivement, là, il faut que je sois mobilisé rapidement et de manière assez stéréotypée, ou est-ce que je considère ceci comme dangereux? Et alors, il y a un adage qui dit, d'ailleurs dans plusieurs langues, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et je pense que c'est absolument pas vrai, en tout cas pas en trading, puisque quand vous êtes en perte latente et que vous êtes comme ça stressé par rapport à ce que vous pouvez potentiellement perdre et qui approche, eh bien tous vos mauvais souvenirs passés, toutes vos mauvaises sensations de perte, tous ces sentiments de peur, de tristesse, de colère que vous avez pu ressentir face à des pertes en trading, vont en fait aussi accentuer le stress réactif et des réactions stéréotypées que vous pouvez avoir. Donc ces réactions stéréotypées, qu'est-ce que c'est? Il y en a 3, pas une de plus, pas une de moins, qui interviennent de manière chronologique, c'est-à-dire qu'on rentre d'abord dans un réflexe de fuite, c'est-à-dire je me casse, ensuite c'est un réflexe de lutte, je casse, ou un réflexe d'inhibition, je suis cassé. Et alors, ces 3 réflexes sont chronologiques. Ils peuvent passer extrêmement vite, en l'espace d'une nanoseconde, mais on commence systématiquement par la fuite. C'est-à-dire, vous êtes en perte latente, vous êtes stressé. Le premier réflexe que vous avez de manière absolument conditionnée, c'est la fuite. Si vous passez la fuite, vous rentrez en lutte. Si vous passez la lutte, vous rentrez en inhibition. Et donc, on va rentrer un petit peu dans le détail par rapport à ces 3 réflexes. Alors la fuite, voilà, donc les idées que vous pouvez avoir, c'est au secours, fuyons. Tout ce que vous voulez en fait quand vous êtes dans un stress de fuite, c'est être ailleurs. Voilà, donc ça résume pas mal le truc. Donc les émotions que vous pouvez ressentir à ce moment-là, c'est soit l'inquiétude jusqu'à une panique totale et vous savez absolument pas quoi faire. Grosso modo, vous avez des idées qui s'entrechoquent. Voilà, est-ce que je reste, est-ce que je sors, voilà, il y a plein d'idées qui peuvent venir et la seule motivation que vous avez, c'est d'être ailleurs. Et donc, évidemment, vous ne pouvez pas prendre une décision rationnelle à ce moment-là. Et dans 2 minutes, on va voir concrètement qu'est-ce que ça nous fait faire comme action concrète en trading. Donc, le deuxième réflexe, c'est la lutte. Donc, la lutte, donc je casse. L'idée que vous pouvez avoir, c'est je vais réussir. Je vais réussir. Là, le marché approche dangereusement mon stop. Mais peu importe, le stop, je le recule, et puis le marché va voir ce qu'il va voir, et puis voilà, c'est moi le patron. C'est qui le patron? C'est quoi cette pub déjà? Je sais plus, bon, peu importe, il y a une pub comme ça en ce moment sur la location de voitures, enfin je digresse. Donc quand vous êtes en réflexe de lutte, vous êtes en combat avec le marché,
Sauf que là, à ce moment-là, le trader a oublié juste une petite chose, c'est qu'on ne combat pas le marché. Le marché a toujours raison. Et soit on est avec lui, soit il nous fait mal. Voilà, c'est extrêmement simple. Et donc, ce que vous pouvez ressentir physiquement à ce moment-là, c'est une forte colère et une forte énergie dans l'action. Et donc, le dernier réflexe de stress, c'est l'inhibition. Donc là, concrètement, je suis cassé. C'est généralement le réflexe qu'on ressent après que la perte soit consommée, c'est j'y arriverai jamais, je suis nul, quoi. Voilà, je me mettrai des claques, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi je savais, je suis nulle? Alors là, le seul truc que vous voulez, c'est mourir ou aller vous coucher, quoi. Il n'y a absolument aucune action qui peut vous aider à ce moment-là, et vous êtes dans l'immobilisme. Alors quand vous rentrez dans un stress d'inhibition pendant le trade, en perte latente, c'est pas trop problématique si vous avez des ordres limites, notamment le stop, parce qu'en l'occurrence le target c'est moins problématique, à moins qu'il soit en perte, enfin bon, c'est une autre question. Mais si vous avez aucun ordre limite, là ça devient gênant, puisque avec un réflexe d'inhibition, vous ne pouvez pas agir, vous êtes tétanisé. Et combien de clients j'ai reçus qui me disent voilà, maintenant je suis devant ma station et j'arrive même pas à cliquer, quoi. Je ne peux plus cliquer sur l'ordre parce que voilà, je suis tétanisé, et donc ça c'est typiquement un réflexe d'inhibition. Donc qu'est-ce que ça vous fait faire? Parce que c'est pour ça que vous êtes venu quand même. Là vous vous dites on vient au salon du trading et puis on est au café. On est au café de la psycho, ça va pas le faire. Quel impact il y a concrètement en trading? Avec un réflexe de fuite, vous allez couper votre position trop tôt, généralement trop tôt. Alors, quand je dis trop tôt, de toute façon, ça peut être la bonne solution de couper la position au moment où vous êtes en perte latente. Le problème, c'est pas tant que vous la coupiez, le problème, c'est que vous la coupiez pour des mauvaises raisons. C'est pas votre analyse qui parle, c'est pas les indicateurs, c'est pas votre système de trading, c'est le fait que vous aviez besoin d'être ailleurs. Donc en coupant la position dans un réflexe de fuite, parfois vous aurez raison et parfois vous aurez tort, c'est un petit peu un coup de dé. Ensuite, un réflexe de fuite va vous faire hésiter. Et évidemment, étant donné que vous avez, rappelez-vous, toutes ces idées qui s'entrechoquent, voilà, des idées qui passent, qui viennent, c'est la panique. Évidemment, comment vous pouvez avoir une analyse construite, concrète, claire, avec un réflexe de fuite? C'est absolument pas possible. Du coup, émotionnellement, vous vous sentez fébrile, à juste titre, puisque vous êtes affaibli, puisque vous êtes départi, entre guillemets, de votre capacité d'analyse. Et donc, vous avez une grande difficulté à choisir. Ensuite, une fois que la perte est consommée avec un stress de fuite, le trader va généralement rentrer dans un déni. C'est-à-dire que c'est tellement désagréable de se confronter à cette perte qui a été prise qu'il ne va pas étudier ce qui s'est passé. Et du coup, le déni, c'est assez ennuyeux parce que déjà, vous avez pris une perte, vous avez perdu de l'argent, vous êtes d'une humeur de chien, hein, évidemment, mais en plus, ça ne vous apprend rien. C'est quand même dommage, c'est un petit peu une triple peine. Au niveau du réflexe de lutte, donc voilà, c'est qui le patron? Ouais, c'est moi le patron. Le réflexe de lutte va vous pousser à moyenner, par exemple, à hedger, à reculer les stops, à pyramider, enfin toutes ces attitudes agressives par rapport au marché que vous pouvez avoir. Et alors je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas être agressif par rapport avec le marché, mais il faut que ce soit, si vous êtes agressif, il faut que ce soit votre stratégie. C'est-à-dire il faut une fois de plus que ça vienne de l'analyse. Dans l'absolu, hedger, pyramider, augmenter la taille de votre position n'est pas forcément une erreur stratégique. Le problème, une fois de plus, c'est que ce qui va dicter ce choix n'est pas l'analyse, ce n'est pas la stratégie, mais c'est votre besoin de combattre par rapport à ce réflexe de stress. Voilà, renforcer aussi les positions. Ensuite, concrètement, au niveau des pensées que vous pouvez avoir en réflexe de lutte, c'est une espèce de certitude. Combien de fois j'ai vu comme ça aussi des clients, notamment qui opèrent en swing, donc sur des positions un peu longues, où ils sont comme ça plusieurs jours sur une situation qui est foireuse, excusez-moi l'expression, et où
excusez-moi, je dis ça, c'est absolument pas pour me moquer, c'est juste que c'est la réalité, c'est drôle à quel point ils trouvent de très très bonnes raisons, et des raisons très très rationnelles, hein, je veux dire, évidemment, c'est des indicateurs, c'est des bonnes raisons pour renforcer cette position. Et alors, quand on connaît leur système et qu'on leur oppose des raisons différentes qui correspondent à leur stratégie mais qu'ils n'ont pas vu, parce qu'évidemment, ils n'ont pas envie de le voir. Là, il y a un petit peu comme un espèce d'ange qui passe, puisque effectivement, le réflexe de lutte va vous faire voir ce que vous avez envie de voir. Alors, vous avez trouvé des raisons claires et rationnelles pour augmenter vos tailles de position, pour avoir donc des différentes actions de trading qui sont agressives. Et vous allez évidemment occulter toutes les informations qui peuvent vous faire penser différemment, puisque vous avez besoin d'être dans ce combat avec les marchés. Et généralement, le réflexe de lutte finit assez plus ou moins rapidement par de l'inhibition, c'est-à-dire que la personne prend une perte évidemment qu'elle n'était pas prête à prendre à la base, et où, pour parler clairement et grossièrement, elle est juste dégoûtée, quoi. À la base, par exemple, une personne rentre sur un trade en risquant 1% de son capital, elle a reculé ses stops, elle a augmenté sa taille de position, et puis elle sort de cette position avec un moins 10%. Évidemment, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ou en tout cas ce type de schéma, vous sortez de ça, et bien vous êtes pas bien. Et donc concrètement, dans la gestion d'une position, c'est ce que je disais tout à l'heure, un réflexe d'inhibition va vous empêcher d'agir. Alors c'est pas tant un problème, je disais, si votre position est bien construite à la base, ce qui nous amène avec une parfaite transition aux solutions que vous pouvez avoir à ces différentes joyeusetés de la nature humaine. Donc pour gérer votre stress en trading, il y a deux pistes possibles. La première,